Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour ce mois, n'importe quoi, Laura. Et pour les personnes du coup qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie, j'arrive pas à le dire, ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous avez un lien pour voir les différents événements que je propose ou les différents événements auxquels je vais, style les salons, etc. Et où vous pouvez me retrouver. Et également, vous avez la possibilité de me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti. Alors, c'est un mois assez chargé, j'ai l'impression pour vous quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes. Alors, on est sur un mois de juin pour vous où il y a une victoire, il y a une réussite. Alors, soit cette réussite, elle est illusoire, vous pensez avoir réussi, ou alors au contraire, il y a une réussite et bah, vous n'arrivez pas forcément à le voir ou à prendre des décisions vis-à-vis de ça. Dans tous les cas, on est un peu perdu sur ce mois de juin. On ne sait pas trop ce qui se passe émotionnellement parlant. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver concrètement parlant dans notre vie matérielle physique et on se lance à corps perdu dedans. Attention, vous allez peut-être être aussi pas mal sur la défensive sur ce mois de juin, c'est possible. En tout cas, il va peut-être besoin de faire un bilan de la façon d'être, la façon d'agir. Attention aussi à son énergie, ça va être important également par rapport à tout ça. Voilà. Ok. Alors derrière ce que j'ai quand même une notion de perturbation émotionnelle, de chamboulement émotionnel, de chamboulement relationnel, hein. Vraiment, on voyait déjà qu'on était un petit peu, je vais pas dire patraque émotionnellement parlant, mais voilà, on a du mal à y voir clair et du coup, bah, en fait, c'est tout ce remue-ménage dans vos émotions qui fait que vous n'arrivez pas forcément à y voir clair et à prendre les décisions qui incombent au final, ok? Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on voit que, bah, on a quand même des perturbations. Alors je monte la carte, hein, oui, vraiment la foudre, c'est une notion de bouleversement, c'est quelque chose qui est pas prévu et qui nous tape un peu dans le coin du visage, alors que, bah, voilà, on n'a rien demandé à personne. Donc oui, c'est un peu bouleversant. Dernièrement, on m'a un peu pris la tête avec ce terme, mais je le dis quand même. Donc il y a quelque chose qui vous perturbe sur ce mois de juin, mais qui vous fait réfléchir et qui vous permet à un moment donné d'avancer, d'évoluer. Ça vous pose aussi des questions sur comment évoluer ou comment j'ai évolué au fur et à mesure, peut-être depuis ma naissance, depuis que je suis enfant. En tout cas, vous sentez qu'il y a une renaissance et que vous êtes de plus en plus en paix, même quand il y a des perturbations, quand il y a des choses qui ne sont pas prévues, qui viennent vous tomber sur le coin du nez. Alors, attention quand même, il est possible que vous fassiez... alors, il n'y a pas de notion d'erreur véritablement, c'est plutôt que vous preniez pas forcément le meilleur chemin par rapport aux personnes qui vous veulent pas du bien ou les personnes qui sont pas positives pour vous. Ça peut être aussi par rapport à vous, si vous êtes votre propre adversaire, ça peut arriver pour certains. Attention à pas, vous mettre dans des situations qui sont plus complexes pour vous qu'autre chose. OK? Qui vous facilitent pas la tâche. Alors, au niveau de ce que vous avez à travailler sur ce mois, il n'y a pas de notion de blocage temporel. Sur ce mois, on appuie bien là-dessus. Non, non, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un travail de visualisation créatrice, surtout par rapport à ce que vous voulez vraiment créer. Parce que vous avez tendance peut-être, par rapport à votre idée, votre envie, vous avez peut-être tendance à vous saboter émotionnellement parce que vous avez peur de ne pas tenir vos promesses, vous avez peur de pas que les autres ne tiennent pas leurs promesses par rapport à des relations précédentes qui n'ont pas vraiment encore été libérées, des énergies qui sont encore présentes et qui peuvent un peu stagner bah, dans ce que vous voulez créer dans votre vie. Donc c'est plutôt là-dessus que vous allez devoir travailler. Il y a une notion aussi de dire adieu à des choses liées au transgénérationnel. Donc pour ceux qui souhaiteraient travailler sur leur transgénérationnel, soit vous pouvez prendre un soin de transmutation transgénérationnelle en barre d'infos dans les soins énergétiques, soit, si vous voulez travailler en conscience dessus, plutôt un accompagnement holistique. Donc voilà. Dans tous les cas, sur ce mois de juin, il y a un bouleversement, mais qui n'est pas un blocage. Il y a quelque chose qui vous perturbe, mais c'est pas un blocage. Au contraire, ça peut même débloquer les choses. Ça vous fait réfléchir sur ce que vous avez vraiment envie de créer dans votre vie sur ce mois de juin pour prendre de la hauteur, vous élever par rapport à un certain sabotage émotionnel que vous pouvez avoir. En tous les cas, il y a une envie de créer, une envie de renaître, une envie de mettre des choses en place, mais on a
cette peur de la promesse non tenue, que ce soit de nous envers nous-mêmes, de nous envers les autres ou les autres envers nous, qui peut un peu nous bloquer vis-à-vis de ça. Dans tous les cas, on est en paix par rapport à une relation précédente qu'on n'arrive pas encore à libérer. C'est-à-dire qu'on n'est plus en réaction par rapport à cette personne. Cette personne est toujours dans nos énergies, mais on n'est plus en réaction vis-à-vis d'elle. Ok? Alors oui, encore une fois, on peut avoir tendance à faire entre guillemets des mauvais choix, des erreurs par rapport soit à des personnes qui nous veulent pas du bien, qui sont pas positives pour nous, ou nous-mêmes si on est notre propre adversaire pour certains, mais pour avancer, il va falloir être, comment dirais-je, va falloir accepter de dire adieu à des choses liées à votre lignée transgénérationnelle. Ok? Alors, maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui va venir vous influencer sur ce mois de juin au niveau de vos mémoires, que ce soit des mémoires liées à l'enfance, que ce soit des mémoires liées au transgénérationnel ou au karma. Alors, on parle d'amour impossible et de fuite, c'est-à-dire qu'en fait, il est possible que dans une vie antérieure, il y ait eu une relation où c'était impossible que vous soyez ensemble, physiquement, dans la matière, vraiment en couple, et du coup, peut-être ça a été tellement dur que vous avez fui ou c'est l'autre personne qui a fui. Et donc ça, c'est des énergies que vous allez retrouver dans votre comportement sans forcément en avoir conscience sur ce mois de juin ou les personnes autour de vous également. En tout cas, c'est surtout lié à un abandon familial qui a été mis sous silence en fait, dont on n'a pas parlé. Donc ça peut être lié aussi à... Alors, le truc que j'ai, c'est un peu tordu. C'est très tordu même, mais bon, je vais le passer parce que peut-être ça parlera à certaines personnes. C'est comme si une personne a été abandonnée par ses parents, donc je parle dans une vie antérieure ou dans du transgénérationnel, a été abandonnée par ses parents, a été adoptée, et on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé de cette adoption qui a eu lieu. Et la personne avec qui cette personne voulait se marier, sortir, etc., en réalité, faisait partie de sa lignée de sang. Et donc, au final, quand ça a éclaté, ça a été impossible. Et donc, ça fait un peu... Je vais pas dire qu'on est un peu comme sur un mythe d'Oedipe, mais on est un peu voilà, dans cette notion de lien de sang, voilà, qui passe mal, quoi. Voilà, il y a un peu cette notion-là. Bien entendu, alors, c'est une façon d'imaginer la situation, bien entendu, vous prenez que si ça vous parle, hein, c'est un peu tordu, bien entendu, les amis, je le conçois totalement, mais ça pourrait être ce genre de karma, par exemple, qui pourrait venir un peu influencer, hein, clairement. Ok? Ouh, c'est dense quand même, c'est intense. Alors, maintenant, on va aller voir comment vous gérez un peu ce mois de juin, comment ça se passe. Ok. Allez, comment vous vous sentez sur ce mois de juin? Alors, on peut parler de personnes de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il est possible que par rapport à cette personne, vous ressentez vraiment que les liens ils sont distendus, que ça ne marche plus entre vous et que vous avez vraiment besoin de réfléchir, de vous poser les bonnes questions par rapport à cette personne ou vraiment juste vous reposer. Pour d'autres, c'est que par rapport à des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, encore une fois, vous sentez que c'est distendu, que c'est plus comme avant et que vous avez vraiment besoin de comprendre pourquoi c'est comme ça. Et pour ce faire, vous avez besoin de vous sentez que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de souffler pour pouvoir justement vous poser les bonnes questions. Alors, votre défi sur ce mois de juin. Alors, on peut me parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. On peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face. On peut parler de personnes du signe du poisson également. Votre défi, ça va être, alors déjà de vivre ces perturbations émotionnelles, peut-être avec ces personnes en question, surtout vis-à-vis d'un événement ou d'un engagement sur le mois de juin. Pour d'autres, ça va être le fait d'agir, de passer à l'action, de prendre des risques, surtout par rapport à ces perturbations relationnelles ou émotionnelles qu'on peut avoir, parce qu'il y a beaucoup de choses inconscientes, beaucoup d'émotions, beaucoup de peurs qui sont en train de remonter vis-à-vis de la notion d'engagement, vis-à-vis d'un événement en particulier. Donc ça va être votre défi, ça va être d'agir, quoi, et de prendre des risques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai? Alors, on peut me parler de personnes du signe du Sagittaire. Pour certains, on a eu peur de perdre cette personne du signe du Sagittaire. On a vraiment eu peur de perdre ce qu'on a construit avec cette personne. Pour d'autres, si c'est pas une personne du signe du Sagittaire, c'est qu'on a vraiment eu des craintes de perdre ce qu'on avait construit, ce qu'on avait bâti. On n'a pas été bien et on a dû du coup prendre le temps de guérir, prendre soin de soi, mentalement, physiquement, émotionnellement et aussi spirituellement. Vers quoi vous allez au mois de juin? Alors, on peut me parler de personnes du signe du Cancer, avec qui il y a une notion vraiment de co-création, de co-construction qui est en train d'aboutir. Vraiment, le projet est en train d'atteindre son but, pour certains. Pour d'autres, vis-à-vis de cette co-création, cette co-construction, il va falloir prendre des décisions et avancer pour justement avoir un but commun et que ça avance. Ok.
Alors, vos prises de conscience sur ce mois de, juin, vous prenez conscience alors on peut me parler d'une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Alors il est possible que vous preniez conscience que vous avez envie vraiment de construire une famille ou de construire une entreprise avec cette personne de signe d'eau, parce que vous êtes comblé véritablement avec cette personne et que vous avez envie de faire des efforts concrets dans la matière vis-à-vis de ce projet. Pour d'autres, c'est que, on va alors soit par rapport à la famille ascendante ou descendante, soit par rapport à une entreprise, encore une fois, bah, on a envie, d'écouter son âme. On a envie d'écouter son cœur, on a besoin de ça, d'être à l'écoute de ce qui se passe en nous pour pouvoir être heureux, comblé émotionnellement parlant vis-à-vis de ça et pouvoir continuer à faire les efforts nécessaires pour que ça avance. Dans tous les cas, on est quand même sur une notion de rééquilibrage dans la matière, concret et il y a des choses inconscientes un petit peu qui peuvent avoir tendance à prendre le pas sur, le rapport à l'argent, sur le rapport à la matérialité, sur le rapport au travail, et cetera. Et donc ça, tout ça, c'est des prises de conscience que vous avez sur ce mois. Alors ensuite, ce que votre inconscient cherche à vous, dire, c'est qu'à un moment donné, en fait, vous avez pas mal de pensées limitantes par rapport à, au fait de réussir, au fait d'être vu, au fait de gagner par rapport à un projet, quelque chose qui est en train de se mettre dans la matière, quelque chose de nouveau et en fait, ces pensées sont en fait, ce que votre inconscient essaie de vous dire, c'est que vos pensées limitantes sur ce domaine-là sont en train de vous fatiguer, de vous épuiser parce que c'est pas des pensées, en fait, c'est pas des choses qui vous appartiennent, c'est des choses qui appartiennent à des gens de votre passé, à des gens de votre lignée, à des choses de votre karma, mais ça vous appartient pas dans tous les cas. Donc en fait, à un moment donné, il va être nécessaire peut-être de laisser des engagements, des contrats qui vous appartiennent pas. Ça peut être des contrats éthériques, que vous avez faits dans des vies antérieures qui sont en train de vous fatiguer plus qu'autre chose ou alors des engagements de loyauté familiale ou professionnelle également, qui sont en train aussi de vous plomber et qui ne servent à rien. C'est possible également. OK? Dans tous les cas, on a, vraiment cette notion où votre façon d'être ou votre façon d'agir, là, votre inconscient vous dit: «Mais si tu continues à agir comme ça va se casser la figure, à un moment donné». OK? Ensuite, le conseil qu'on peut vous donner sur ce mois de juin. Alors, on peut me parler de personnes du signe du Capricorne, auquel cas, ne vous laissez alors, 2 messages. J'ai: ne vous laissez pas faire vis-à-vis de cette personne du signe du Capricorne parce qu'on est en train de changer de nouveau cycle. Pour d'autres, c'est défendez cette personne. Si vous avez une personne du signe du Capricorne dans votre vie qui se fait attaquer de partout et que vous trouvez pas ça normal, défendez cette personne, clairement. Et pour d'autres, vraiment, troisième possibilité, on vous conseille vraiment de ne pas vous laisser influencer par les personnes qui essaient de vous amadouer, qui essaient de vous la faire à l'envers, qui essaient de vous manipuler, de vous avoir par leurs bons sentiments, etc. Parce que là, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de rentrer dans un nouveau cycle et vous n'êtes plus la personne qui se laissait manipuler comme avant, quoi. Ok. Ensuite, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de juin? Alors, on a des personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Donc on a des personnes qui fuient, qui prennent pas leurs responsabilités sur le fait d'agir rapidement ou de dire les choses un peu trop vite. L'expression «tourne 7 fois ta langue dans sa bouche», c'est un peu ça. Surtout vis-à-vis du partage, du donner et recevoir matériel, financier, ça peut être, voilà, les cadeaux, un héritage, tu m'en donnes plus dans mon assiette que l'autre, enfin voilà, des trucs comme ça. En tout cas, il y a ces personnes, elles se rendent pas compte qu'à un moment donné, il va falloir rééquilibrer les choses concrètement parlant et donc elles vont avoir tendance à être beaucoup sur la défensive, elles vont être très fatiguées, mais en fait leur cœur est totalement fermé sur ce mois de juin et elles veulent pas voir que, leur attitude peut avoir véritablement un impact concret dans les situations sur ce mois de juin. Donc on a quand même des personnes qui ont peur de perdre ce qu'elles ont construit, peur de manquer, peur de pas avoir assez de valeur, ce genre de choses et également, c'est des personnes qui font beaucoup d'efforts et en fait, elles ont cette sensation peut-être de pas être vues, de pas être acceptées à leur juste valeur. Il peut y avoir cette notion-là. En tout cas, il y a une envie, il y a quelque chose qui s'anime chez ces personnes, mais en même temps, elles n'ont pas forcément conscience de là où elles vont. C'est un peu ça. Alors, ensuite, quelles sont vos peurs sur ce mois de juin? On peut me parler de personnes du signe du, Gémeaux. Ce qui vous fait peur, c'est que, c'est de pas réussir à y voir clair, pas réussir à avoir les réponses, pas savoir comment agir et bah, agir par instinct, mais que ce soit pas des choix du cœur et que en fait, bah, il y a une prise de conscience après que c'était peut-être pas ça à faire, en fait. Donc il y a vraiment une peur de blesser quelqu'un ou une peur de vous blesser aussi, dans cette situation et puis de voilà, de vous rendre compte, d'avoir une prise de conscience d'un seul coup que ouais, non là, c'était pas cool, quoi.
Ce que vous espérez sur ce mois de juin, waouh, c'est très émotionnel, on n'a que de la coupe. Vous espérez par rapport à des liens, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, vous réussissiez à laisser des émotions négatives derrière ou à abandonner totalement ces personnes, c'est possible, mais réussir à faire un choix à un moment donné parce que là, vous n'arrivez pas à faire un choix. Vous n'arrivez pas à vous positionner, vous savez pas ce que vous voulez, et vous n'arrivez pas à montrer, bah, voilà, tout simplement, qui vous êtes véritablement vis-à-vis de cette personne. Donc, vous espérez qu'il y ait un changement quand même relationnel et émotionnel, que ce changement se fasse, mais qu'il ne soit pas forcément douloureux, bien entendu, hein. On n'a pas envie de ça, on a juste envie que les choses se réajustent avec les personnes, que dans une relation peut-être de couple surtout, ça puisse avancer, ça puisse se passer beaucoup mieux, par rapport à des blocages qu'on peut avoir. On espère pouvoir débloquer peut-être la, situation également pour que ça puisse, que ça puisse tout simplement, avancer à un moment donné, quoi. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Heu, ouais, il y a une notion vraiment de comprendre les choses qu'on ressent par rapport aux personnes qui sont inconscientes, en fait. Enfin, pas les personnes inconscientes, mais ce qu'on ressent qui est inconscient, qui n'est pas encore dans notre conscient, quoi. Je sais pas si je suis très claire. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de juin? Alors, on peut me parler de personnes de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui clairement on clôture un cycle. On arrête, c'est bon, c'est fini, la porte est terminée, la porte est close. On change de cycle, on arrête une façon de voir les choses ou une façon de communiquer et on reprend un nouveau départ. Pour d'autres, c'est par rapport à des nouvelles idées, des nouvelles prises. En fait, on a vraiment, c'est des prises de conscience, des nouvelles idées, des nouvelles façons de voir les choses qui nous permettent de dire, allez, maintenant, j'arrête de penser comme je pensais avant parce que ça ne m'a jamais servi, ça n'a jamais été positif pour moi et maintenant, j'avance. Voilà. Dans tous les cas, c'est un mois plutôt positif pour vous, hein, quand même, les amis. Ne vous en faites pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, derrière, on peut parler de vous, on peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, avec qui vous êtes en couple, peut-être pour certains. Dans tous les cas, on a une relation de couple avec qui vraiment il y a de la stabilité, il y a de la sécurité et ça se passe bien. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir comment ça se passe sur les différentes sphères de votre vie sur ce mois de juin. Alors, au niveau matériel physique, votre vie de tous les jours, alors on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, par rapport à qui peut-être vous rêvez, peut-être que vous faites des plans sur la comète vis-à-vis de cette personne. Ça peut être aussi des... Vous rêvez peut-être d'un enfant ou de votre enfance, c'est possible, ou d'un rêve d'enfant. Dans tous les cas, vous allez peut-être avoir tendance à fuir ou à pas prendre de responsabilité vis-à-vis de, de ce rêve ou de cette envie qui peut être là. Pour autant, à un moment donné, les amis, si c'est véritablement une envie que vous avez, arrêtez de la fuir. À un moment donné, ça va il faut la matérialiser, cette envie, sinon vous allez être frustré. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, au niveau du travail, on est pas mal dans sa bulle, hein, voilà, si les autres sont pas contents, c'est pas trop notre problème, on a un petit peu rien à faire de leur avis. T'es pas content, voilà, c'est le même prix, mais on a quand même pas mal d'angoisse et de peur vis-à-vis d'une transformation qui pourrait y avoir au niveau du travail, hein. Ok. Et au niveau sentimental, on a quand même pas mal de partage, de donner et recevoir harmonieux dans cette relation, qui est une relation où vous avez du karma, donc il est possible qu'il y ait un karma en particulier qui soit travaillé. Alors encore une fois, attention à la fuite ou à la non-prise de responsabilité vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis du fait de s'ancrer, de stabiliser les choses, parce que il y a une notion peut-être de peur d'attirer des personnes fausses ou médisantes. Alors ça ne veut pas dire forcément la personne en question ou vous-même, mais peut-être des personnes aux alentours de la relation. Ok. Alors, continuons. Alors, Vierge, juin 2024, s'il vous plaît, mes guides. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a comme signe? Alors, on a des personnes du signe de la balance, on a des personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, mais essentiellement le scorpion et le cancer, et on a personne du signe du capricorne. Alors, ce que je vois, c'est que sur ce mois de juin, il y a quand même de la colère. Il y a du conflit, il y a du challenge, on a envie de se battre, on a besoin d'amener un changement dans la façon d'être ou dans la façon d'agir par rapport à une personne du signe de la balance, ou pour être plus juste, ou par rapport à des problématiques d'ordre administratif, juridique ou judiciaire.
En tout cas, on va écouter un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos émotions. On va voilà, être dans cette recherche de guérison émotionnelle pour pouvoir passer à l'action et enfin lâcher prise mentalement vis-à-vis de cette colère, de cette prise de bec qu'il y a pu y avoir et qui nous prend clairement le chou. Mais on ne sait pas encore trop comment ça va se passer. On ne sait pas encore trop, on voit pas trop la vérité, on n'a pas toutes les réponses et on ne sait pas trop comment faire pour que les choses changent véritablement ou que les choses s'arrêtent. On a envie en effet d'avancer, on a envie de faire des choix mais pour autant, on a toujours ces petites parts d'ombre qui sont là et qui disent: «Non mais regarde ce que cette personne t'a fait, regarde comme elle t'a fait souffrir» et du coup qui remonte cette colère à l'intérieur de vous, hein. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué des fois. Dans tous les cas, on a quand même cette notion de projection, hein, vers l'avenir, sur comment on va pouvoir le faire, et cetera, comment ça va se mettre en place et également on va avoir, ce côté où agir très rapidement ou à dire les choses très, très rapidement. OK. Alors, bon, on a cette colère, on a cette envie de changement, on a envie de se bouger un petit peu les fesses, mais on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire, on n'arrive pas à y voir clair. On sent qu'il faut trancher, qu'il faut arrêter quelque chose, qu'il faut amener un changement pour que ce soit plus juste. Mais encore une fois, on ne sait pas comment le faire. Donc on va écouter nos émotions, on va écouter peut-être cette personne du signe du cancer également, pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre des décisions et passer à l'action vers nos envies, vers ce qui nous passionne, par rapport à un engagement ou à un événement en particulier, en tout cas quelque chose que l'on projette depuis un moment. Et on va lâcher prise, soit par rapport à une personne du signe du Capricorne, soit par rapport à nos parts d'ombre et ce qui nous maintient dans cette colère en particulier. Alors ce que je vois derrière, c'est vraiment, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé physiquement. Il y a vraiment des façons d'être, des façons d'agir que vous devez arrêter parce qu'elles ne vous appartiennent pas, ces façons d'être ou ces façons d'agir. C'est les poids du passé, peut-être même de vos parents, de vos grands-parents, vos arrière-grands-parents que vous portez. Et vous avez beaucoup de signes et de synchronicité qui vous le montrent de plus en plus. OK. Alors, Vierge, juin 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, vous avez une carte inspiration, donc plutôt chakra du cœur et chakra du plexus solaire, qui vous dit, vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous-en lorsque vous doutez de vous-même que vous êtes l'exemple d'un autre. Ok. Et alors, Vierge, juin 2024. Ok, vous avez la carte de la magie, les amis. Hop. Le téléphone n'est pas mis dans le même sens que d'habitude, du coup, j'ai un peu de mal à montrer les cartes correctement. Alors, où es-tu? Ressens comme les choses s'organisent autour de toi. Prends conscience de la complexité de ta vie. La lumière ne se fait pas sans que tu y crois. Frotte la lampe et donne naissance au mystère, ce génie. L'œil est aveugle face à la magie lorsque le cœur lui-même est désenchanté. L'enchantement est un charme qui guérit tous les maux d'une vie désabusée. La destinée peut être une sombre aventure parfois, qui se révèle lumineuse et au ciel étoilé à celui qui sait trouver la voie pour avancer les yeux fermés. Ainsi ressens à quel point les choses s'organisent pour toi. Prends confiance en une autre réalité, celle du génie qui laisse faire la magie. La destinée, oui, peut être une sombre aventure parfois, mais l'enchantement la rend moins pire, tu sais, celui qui guérit si tu le laisses bercer ta vie. L'enseignement vous invite à la magie, à vous laisser surprendre, à voir le monde un peu comme un enfant, à davantage de mystère. Cet enseignement indique qu'il faut trouver la foi, en soi, avoir confiance en ce qui se prévoit pour nous et avoir le génie finalement de laisser faire les choses. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes déjà dans un alignement certain. Néanmoins, vous réfléchissez un peu trop, ce qui peut vous empêcher la perception des signes ou une forme d'intuition, pardon. Lâchez prise cette fois. Contrairement à d'autres cartes, cette lame vient vous demander de laisser faire, d'attendre tout en regardant le monde œuvrer à votre réalisation. Le seul travail pourrait être de cultiver le lâcher-prise et de réenchanter le cœur. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de juin. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement.
N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi du coup je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!